Gloire, 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 gloire à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a rendu possible pour que nous puissions au moins nous revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée de gloire, c'est une journée de puissance. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'être comptés parmi tous ceux qui sont vivants. Nous bénissons le Seigneur pour cet acte de gratitude. Nous bénissons le Seigneur pour sa miséricorde et pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour la santé. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui avez à chaque fois l'opportunité, lorsque nous mettons le message, vous êtes toujours les premiers à les regarder. Vous êtes aussi les premiers à les partager. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de toutes les bénédictions spirituelles dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que votre maison ne manque de rien. Que votre famille ne manque de rien. Que tous ceux qui viendront pour combattre votre vie soient au moins anéantis par la puissance du Saint-Esprit et des anges de Dieu qui sont au pouvoir de Dieu et qui sont en faveur de ceux qui les craignent. Que les anges de Dieu puissent au moins terrasser tous ceux qui veulent terrasser votre vie. Continuez à partager le message et continuez aussi à inviter nos bien-aimés qui n'ont pas encore eu l'occasion de visionner le message et encouragez-les à s'abonner dans cette chaîne, La Nouvelle Vision. Et cette chaîne, c'est une chaîne qui a été conçue dans le seul but de propager la bonne nouvelle du royaume. Là où je ne peux pas atteindre, là où je ne peux pas être physiquement, mais les gens peuvent écouter les messages, les gens peuvent au moins donner leur vie au Seigneur sans pour autant que je sois là physiquement. Donc, mais on peut y être à travers les réseaux sociaux. C'est pourquoi toi qui partages ces messages, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi? Parce que vous participez aussi à la propagation de cette bonne nouvelle du royaume. Donc, nous évangélisons ensemble. Parce que moi qui ai prêché et toi qui as partagé, chacun d'entre nous recevra au moins sa récompense. Chacun recevra sa récompense. C'est pourquoi n'hésitez pas lorsque tu as les messages comme ça, partagez-les. S'il y a des gens qui sont au moins capables de partager les bêtises sur les réseaux sociaux, à combien plus forte raison la parole de Dieu. Donc tu ne dois pas les saisir. Dieu te bénira par contre si une âme est sauvée. Donc c'est par le canal de ton partage que cette personne a été sauvée. Si quelqu'un est guéri, c'est parce que toi tu l'as transmis aussi ce message. Si quelqu'un se préserve au moins du mal, c'est parce que toi tu as partagé le message. Donc si tu as fait cela, et moi qui ai prêché, et vous qui avez partagé, nous faisons la même chose. Vous voyez? Donc nous faisons la même chose. C'est pourquoi partagez le message, ne les gardez pas et abonnez-vous. Si vous êtes 5 à la maison, 6 à la maison, abonnez-vous, ça ne fait rien. Le problème est que chacun d'entre nous puisse avoir au moins 2 ou 3 personnes ou 5, voire même 10 dans votre contact que vous pouvez partager le message. Parce que je sais que chacun dans son portable n'a pas le même contact que l'autre. Donc c'est pourquoi je vous appelle à vous abonner, je vous appelle à partager ces messages, que ça nous fera du bien, ça vous fera aussi du bien et ça fera aussi du bien à Dieu qui nous a donné ces messages, à Dieu qui nous a donné cette possibilité de partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et suivez notre message. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré pour que nous puissions partager un thème. Un thème que cela va encore t'encourager, cela va encore motiver ta conscience. Aujourd'hui, je vais parler sur les conséquences. C'est le terme que nous utilisons très peu, mais que ce thème puisse au moins te réveiller la conscience, que tu puisses commencer à comprendre que chaque chose que tu vas faire, chaque parole qui va sortir de ta bouche, il faut le savoir que cela produit des conséquences. C'est pourquoi il faut veiller à ce que tu penses, il faut veiller à ce que tu dis. Il faut veiller à ce que tu fais. Pourquoi? Parce que ce que tu dis, ce que tu fais, elles produisent toujours des conséquences. C'est pourquoi j'aimerais partager avec vous sur les conséquences. Alors, si nous pouvons au moins définir qu'est-ce que les conséquences, nous pouvons dire dans le dictionnaire où les conséquences, c'est suite qu'une action ou un événement peut avoir.
Les conséquences, c'est suite à une action ou un événement peut Dieu avoir. Nous avons les conséquences positives et nous avons aussi les conséquences néfastes. Et j'aimerais sensibiliser quelqu'un, j'aimerais exhorter quelqu'un que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons a toujours des conséquences. A toujours des conséquences. Et j'aimerais prendre la Bible dans les lettres Romains chapitre 5, je suis au verset 19. Je suis dans Romains chapitre 5, le verset 19. On va le lire au nom de Jésus. Je laisse cet instant entre les mains de Dieu. Je veux que le Seigneur soit au moins avec nous, que le Seigneur manifeste sa gloire, que le Seigneur manifeste son onction, que partout où cette parole sera écoutée, partout où cette parole sera visionnée, cette image sera visionnée, que le cœur de chacun soit touché et que l'esprit de la personne qui va écouter ce message au moins puisse recevoir quelque chose, qu'il ne puisse plus parler de la même manière qu'il parlait hier, qu'il ne puisse plus agir de la même manière qu'il agissait hier, mais qu'il puisse agir avec conscience lorsqu'il est en train de parler ou lorsqu'il est en train de faire certaines choses. Donc je bénis le Seigneur pour sa parole. Et je bénis aussi le Seigneur pour tous ceux qui vont regarder ces messages. Que la gloire et la puissance de Dieu vous animent. Romains chapitre 5, le verset 19, la Bible déclare « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Alors, ici, il s'agit d'Adam, le premier Adam, créé dans l'Ancien Testament, créé de la poussière de la terre. Et ici, il s'agit aussi du second Adam, qui est venu du ciel. La Bible déclare que Dieu, lorsqu'il a tout créé, il a créé les animaux, il a créé l'univers. Lorsque Dieu il a créé les astres, lorsqu'il a Dieu, il a fini de créer tout ce qui environne le monde. Lorsque Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient, il a pris l'initiative de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible déclare « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » C'est Dieu qui a pris l'initiative. Il va prendre cette initiative de créer l'homme. D'abord, que l'homme soit à son image. Deux, que l'homme soit sa ressemblance. C'est-à-dire que Dieu qui est invisible, le Dieu qui est invisible qu'on ne peut pas voir, mais on peut le voir dans la personne d'Adam. Et plus loin encore, au chapitre 2 maintenant, la Bible déclare, verset 7, il dit « Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » Et l'homme devint un être vivant. Donc, c'est le Seigneur qui a créé le premier Adam sur la terre. Le premier homme sur la terre, il était créé de la terre. C'est Dieu qui l'a créé. Nous avons vu la pensée de Dieu et nous avons vu comment Dieu a appliqué cette pensée en action pour pouvoir créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu, Dieu l'a introduit dans le jardin. Quand Dieu l'a introduit dans le jardin, Dieu lui a dit tout simplement, tu peux manger de tout ce qui est dans ce jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que le jour où tu mangeras de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ce même jour-là, tu mourras. Le même jour, tu vas mourir. Et l'homme était là des années. Pourquoi? Parce qu'il était seul.
il prenait soin de tout ce qui l'environnait, il prenait soin des animaux qui étaient tout autour de lui, il appelait au moins les noms à tous ceux qui se présentaient à lui. Il était là des années et des années. Après quelque temps, l'homme va se sentir seul. La Bible déclare que l'homme n'a pas vu quelqu'un qui était semblable à lui. Alors, Dieu va créer la femme. Dieu va prendre cette initiative de créer la femme pour l'homme. C'est Dieu qui va faire le constat. Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas l'homme qui a dit que je vais avoir une femme, mais c'est Dieu qui a constaté que l'homme était seul. Donc il fallait lui donner au moins un être qui lui ressemblait. Que cet être qui lui ressemblait doit être au moins son aide pour pouvoir au moins gérer la terre, gérer les jardins ensemble. Et pour pouvoir au moins procréer ensemble, dominer ensemble, faire toutes choses ensemble. Alors la femme est venue. Lorsque la femme est venue, bien sûr que je crois très bien que l'homme a transmis tout ce qu'il a reçu de Dieu à sa femme. Mais le jour où les serpents anciens, le jour où Satan, la Bible déclare dans Pierre chapitre 5, le verset 8, le diable rôde comme un lion, il cherche qui dévorer. Et comme c'est aussi son objectif dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable a vu que l'homme était couronné de gloire. Le diable a vu que l'homme était couronné de magnificence. Le diable a vu que l'homme avait une certaine autorité et Dieu lui a donné l'autorité, le pouvoir de gouverner tout ce qui était sur la terre. Le diable est venu. Il n'a pas passé par l'homme parce qu'il savait que son échec était déjà assuré. Parce que le diable savait que la femme est venue après. Et le diable savait aussi dans son cœur que l'homme avait déversé tout son amour. L'amour qu'il avait, il l'a déversé à la personne qui était tout autour de lui. C'est-à-dire sa femme, sa compagne, son intime, son amour, sa rose, son Éden. C'était la personne d'Ève qui était sa femme à côté. Et le diable est passé par la femme, par l'intermédiaire de la femme. Il entraînait la femme à la désobéissance de la parole de Dieu. Et la femme va aussi entraîner son mari dans cette même désobéissance. La Bible déclare qu'après avoir mangé le fruit, Dieu, les hommes, Adam et Ève, ils se sont sentis dépouillés de la gloire, ils se sont sentis dépouillés de la puissance qu'ils avaient. Ils se sont sentis maintenant nus. Ils se sont vus nus. Ils étaient nus. Ils n'avaient plus rien. Donc la gloire qui les couvrait a été moins ôtée. La gloire et la puissance qu'ils avaient, ils étaient déjà ôtés. Alors qu'est-ce qui s'ensuit après? Ils se sont vus nus. Et bon voilà, ils se sont cachés. Depuis ces jours-là, la désobéissance d'Adam a entraîné l'humanité dans le péché. C'est de là où l'apôtre Paul est en train de parler. La désobéissance d'une seule personne a conduit l'humanité tout entière à devenir pécheurs. Donc nous naissions dans le péché. Nous sommes conçus dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Et c'est pourquoi, du fait que Dieu, dans son amour, il a déjà proclamé un plan B pour sauver l'humanité, il a envoyé maintenant son Fils Jésus-Christ, qui est le second Adam. Son fils, qui est le second Adam, est venu pour la justification de ceux qui croient en lui. Donc tous ceux qui vont croire en lui, ils sont justifiés par la foi pour obtenir la vie éternelle. Voilà, c'est ce que je disais que les conséquences, cela veut dire les conséquences d'une seule personne a entraîné toute la famille dans la perdition. Et les conséquences de l'acte posé par la deuxième personne a sauvé la vie aux multitudes de gens qui croient à cette parole, qui croient à cet évangile. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je crois bien que vous êtes en train de comprendre déjà quelles sont les conséquences que cela peut entraîner la parole que tu peux prononcer. Quelles sont les conséquences qui peuvent entraîner l'acte que tu peux poser. Parce que chaque parole prononcée, elle ne revient plus, tu n'arriveras plus à les récupérer. Une parole prononcée, tu seras incapable de les récupérer. Elle produit maintenant des effets.
Regardez, même dans le premier livre de Genèse, la puissance de la parole. La Bible déclare que lorsque Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais par la puissance de la parole, Dieu appelait à l'existence ce qui n'existait pas. Cela veut dire que ta parole a une certaine puissance. Entre parenthèses, je vais vous dire aussi, même pour la guérison, ce que tu peux prononcer dans ta vie peut avoir des effets. La Bible déclare qu'un jour, Jésus passait et il a vu un figuier. Et il voulait prendre de la figue. Mais dans ce figuier, il n'y avait rien à manger. La Bible déclare que le Seigneur a maudit le figuier. La parole, la puissance de la parole. Une fois que cette parole a été sortie, l'arbre, le figuier était séché. Le lendemain, lorsqu'ils sont passés par là, les disciples ont constaté. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Le figuier était sèche. Qu'est-ce qui a produit? C'est la puissance de la parole. Cela veut dire que ne joue pas avec les paroles. Les paroles que tu peux prononcer peuvent avoir des effets soit négatifs, soit positifs. Peuvent avoir des effets, peuvent avoir des conséquences soit positives ou négatives. Il ne faut pas s'amuser avec les paroles. Quand tu es en colère, arrive au moins à te maîtriser. Quand tu es dans la joie, il faut arriver au moins à te maîtriser. Parce que les paroles que tu peux prononcer peuvent avoir des conséquences néfastes dans votre propre vie, dans votre propre famille. Il faut faire très attention. Donc si les paroles que nous prononçons ont des conséquences, à combien plus forte raison les actes que nous posons dans la vie. Il y a certains actes que nous posons dans la vie qui peuvent aussi nous causer des conséquences néfastes. Les conséquences néfastes. Voilà, Adam, il a mangé le fruit. Et voilà, les conséquences étaient quoi? Il était banni de la présence de Dieu. Il était banni du jardin. Il était mis en dehors du jardin. Il a vécu en dehors du jardin. Quelquefois, les souffrances qui sont les vôtres est suite d'un acte que tu avais posé, un acte que vous avez posé, et voilà, aujourd'hui, tu subis les conséquences. Tu vis les conséquences. Tout simplement parce que tu as posé un acte. Et cet acte était contraire à la volonté de Dieu. Voilà maintenant, cela t'amène à subir les conséquences que vous avez. Et il y a des ceux aussi qui disent, non, viens qui pourra, mais voilà, je vais poser cet acte et je vais en subir les conséquences. Ce n'est pas bon, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je suis venu, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui connais que depuis que tu as été enfanté, depuis que tu es né, tu vis certaines conséquences néfastes dans la vie. Tu vis certaines choses qui ne sont pas glorifiables. Tu vis certaines choses, tu vis certains événements dans la vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Toi qui es en train de souffrir, toi qui es dans la souffrance, toi qui es malade, peut-être c'est suite à un acte que vous avez posé, et bien voilà les conséquences aujourd'hui. Tout simplement, je vais vous sensibiliser de vous tourner à celui qui est venu justifier les êtres humains sur la terre. Je vous conseille de chercher la face de Jésus-Christ, de chercher la face de Dieu, afin que toutes ces conséquences-là soient dissipées dans votre vie. C'est la seule personne qui est capable de ôter des péchés. Jean avait cette révélation. Lorsqu'il a vu Jésus, il a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La personne qui peut ôter les péchés dans ta vie, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui que je viens te présenter. C'est lui qui est capable de ôter les conséquences néfastes dans ta vie. Quelles que soient les conséquences néfastes que le péché a produit dans ta vie, le Seigneur Jésus-Christ est là pour ôter les péchés. La Bible déclare que sur la croix, il s'est chargé de nos douleurs. Lisons ces passages que j'aime bien lire dans Ésaïe 53. La Bible déclare, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté tes souffrances. Tu es en train de souffrir là où tu es. Mais laisse-moi te dire, laisse-moi t'exhorter que le Seigneur Jésus-Christ, qui est juste, qui est venu justifier ce qui était dans la perdition, qui est venu appeler
ceux qui étaient dans la perdition, pour qu'ils puissent au moins leur accorder la justification par la foi. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare, il a porté nos souffrances. Il a porté nos souffrances. Ce sont de nos douleurs qui s'est chargé. Nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est le Seigneur ici, Jésus-Christ ici, qui prend ta place à la croix, qui prend ta place tout simplement, toi qui étais pécheur, toi qui as reçu cette malédiction du péché depuis Adam, le Seigneur ici, il a porté ta souffrance, il s'est substitué à ta place. Toi qui étais Barnabas, toi qui devais mourir, toi qui devais être condamné, toi qui devais être pendu, le Seigneur, il a revêtu ta souffrance, il a revêtu tes douleurs, il a revêtu au moins tes péchés. Le Seigneur, il a revêtu tes péchés. La Bible déclare au verset 5, il était blessé pour nos péchés. Il était blessé, lui qui était juste, il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. C'est par les maîtresses du Seigneur que nous sommes guéris. C'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Aujourd'hui, si tu as la paix avec Dieu, c'est à cause de l'acte que le Seigneur Jésus-Christ a posé sur la croix, l'acte que le second Adam a posé sur la croix. Pas le premier Adam, mais le second Adam. Parce que le premier Adam, il nous a transmis que le péché, il nous a transmis que la désobéissance, il nous a transmis que la haine, il nous a transmis que le mensonge, il nous a transmis tout simplement que les souffrances, il nous a transmis les maladies, il nous a transmis la mort. Pourquoi? Parce que le jour où Adam a péché, le premier Adam a péché, la Bible déclare que ce même jour-là, il se sépara de Dieu, la mort spirituelle. Adam était mort spirituellement. Mais il vivait selon la chair, mais selon l'esprit, il n'était plus en communion avec Dieu. Or, lorsque nous péchons, nous mourons selon l'esprit. Nous mourons selon l'esprit. C'est-à-dire, nous nous séparons du péché. Et voir même dans Ésaïe chapitre 59, elle dit aussi, ce qui nous sépare de Dieu, ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités qui nous séparent de Dieu. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ, il a porté nos souffrances, il a porté nos douleurs, il a porté nos maladies, il a porté nos péchés pour pouvoir te justifier. Toi qui étais pécheur, toi qui étais impudique, adultère, toi qui vivais dans les débauches, et le Seigneur Jésus-Christ a revêtu toutes ces choses-là pour pouvoir te justifier. Qu'est-ce que tu peux faire? La décision que tu prendras aujourd'hui, elle produira des conséquences pour ta vie de demain. Les conséquences aujourd'hui, la décision que tu prendras aujourd'hui, elle produira des conséquences pour ta vie de demain. Pourquoi? Parce que si tu prends une bonne décision aujourd'hui, tu accepteras le Christ Seigneur, notre Seigneur, dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu refuses de prendre cette bonne décision aujourd'hui, alors tu seras banni pour l'éternité. Il n'y a que deux éternités, ou soit avec Dieu, ou soit en dehors de Dieu. Et je te conseille aujourd'hui, là où tu es, Christ qui a revêtu nos péchés, Jésus-Christ qui a revêtu nos douleurs, Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec le Père. La Bible déclare, lui qui était le second Adam. Le premier Adam a désobéi, mais c'est lui qui est venu par après le deuxième Adam. Le deuxième Adam était un homme obéissant. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, la Bible déclare, Philippiens chapitre 2, le verset 5, la Bible déclare que « Ayez en vous le sentiment qui était en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouillant lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Voilà quelle humilité. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Se rendant quoi? Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. La Bible déclare, il sait pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, frère, le premier Adam
il a désobéi. Le deuxième Adam nous a au moins apporté la vie. Le deuxième Adam était obéissant. Même l'obéissance l'a suivi même jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, le Seigneur a obéi à la parole de Dieu à la lettre. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc si toi aussi tu obéis à la parole de Dieu, tu seras aussi souverainement élevé. Si toi aussi tu deviens obéissant à la parole du Seigneur, tu seras aussi élevé dans sa gloire. Pourquoi? Parce que le Seigneur a revêtu nos souffrances, le Seigneur a revêtu nos maladies, le Seigneur a revêtu nos péchés pour t'aménager une place dans la divinité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour te réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi je t'offre au moins cette possibilité de croire encore en lui. Parce que le premier Adam, il nous a conduit que dans le péché. Mais le deuxième Adam, il est venu nous offrir la vie éternelle. C'est pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, je te conjure, je t'en supplie, je t'exhorte ce matin, je t'exhorte pour que toi, tu puisses donner au moins ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je m'en sers de cet instrument, les réseaux sociaux, pour que je puisse au moins te communiquer cette pensée de Dieu. Je puisse te communiquer la pensée de Dieu. Je puisse te communiquer la parole de la vie. Je puisse te communiquer cette exhortation pour que tu puisses te sauver du péché là où tu te trouves et que tu puisses au moins sauver ta vie. Le premier Adam, il nous a conduits dans la souffrance. Il nous a conduits dans les maladies. Il nous a conduits dans la désobéissance. Il nous a conduits dans la mort. Mais le second Adam, il nous a donné la guérison. Le second Adam, il nous a enlevé les charges, la douleur qu'il nous avait. Le second Adam, il nous a donné la vie. Et non n'importe quelle vie, pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. Je t'offre cet homme de Galilée. Je t'offre cet homme qui a été au moins le chemin et la vie qui nous amène à la vie éternelle. C'est cet homme que je vais au moins te conseiller. La Bible déclare que si tu crois dans ton cœur, je te donne tout simplement la possibilité. La possibilité pour que tu puisses accéder à la vie éternelle. J'aimerais te donner une possibilité. La possibilité. Si nous pouvons lire Actes chapitre 2, le verset 38. Actes chapitre 2, je suis au verset, les versets 35 à 37 à 38. Actes chapitre 2, les versets 37 à 38. J'aimerais que nous puissions les partager ensemble. La Bible déclare, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » C'est cette question que tu dois aussi te poser pour pouvoir changer ta vie. Après m'avoir écouté, si votre cœur est saisi par l'Esprit, si votre cœur est tellement touché, qu'est-ce que tu dois faire? Et tu n'es pas la première personne à te poser cette question. Il y a aussi ceux qui nous ont précédés qui se sont posés cette question. La Bible déclare que Pierre a donné comme réponse au verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vous exhorte la même chose. Répentez-vous, convertissez-vous, répentez-vous, confessez vos péchés devant le Seigneur et convertissez-vous devant le Seigneur et vous recevrez le pardon du péché. Vous recevrez le pardon de vos péchés. Voilà, les péchés qui t'ont séparé de Dieu depuis longtemps, les péchés qui t'ont mené à avoir les maladies que tu as aujourd'hui, les péchés qui t'ont conduit dans la dissolution, les péchés qui t'ont conduit dans la débauche, les péchés qui t'ont conduit dans toutes sortes de péchés, les péchés. À partir d'aujourd'hui, tu te sépares de ces péchés et dis à Dieu, Dieu, donne-moi la force de me séparer de ces péchés. La Bible déclare que répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Lorsque tu te répands, la deuxième chose, il faut te convertir. Convertis-toi. Abandonne le chemin que vous avez emprunté. Abandonne le chemin que vous avez pris. Mais convertissez-vous. Afin que tu sois baptisé au nom du Père. Au nom du Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu seras baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et vous recevrez le don qui a été promis
les dons qui a été promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas être dans le corps du Christ si tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra en toi et il va te sceller dans le corps du Christ. Tu deviendras membre du corps du Christ. Mais avant que tu puisses le faire, tu dois aussi confesser. J'aimerais t'amener aussi dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, il y a quelque chose qui va vous encourager encore. Romains chapitre 10, là je suis au verset 9 à 10. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et donc je te demande de confesser la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui est le Sauveur de l'humanité tout entière. Confesse le second Adam. Parce que c'est lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous a porté la lumière. Pourquoi? Car la Bible déclare dans Actes chapitre 4, le verset 12, la Bible déclare qu'il y a des saluts en aucun autre nom. Aucun autre nom nous a été donné dans le ciel et sur la terre et sous la terre par lesquels nous devons être sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Confesse la Seigneurie du Seigneur. Confesse la Seigneurie de Jésus. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Pourquoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qu'il est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Celui qui croit en Jésus-Christ ne sera pas confus. Voilà, frères bien-aimés dans le Seigneur, ayez au moins la maîtrise des paroles quand vous voulez parler. Parce que chaque parole a des conséquences. Ayez au moins la maîtrise des actes que vous allez poser dans votre vie. Parce que chaque acte a des conséquences. Tout ce que vous pouvez au moins avoir, c'est la maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que par manque de maîtrise de soi, beaucoup ont prononcé des paroles qui les a séparés avec les amis, qui les a séparés avec les camarades, qui les a séparés avec les conjoints, qui les a séparés avec les enfants. À des fois, tu n'as pas dit, mais tu as commis un acte, tu as posé un acte. Et que cet acte que tu as posé, il t'a séparé avec tes amis, il t'a séparé avec tes camarades, il t'a séparé avec la personne que tu aimais tant, il t'a séparé même avec Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Soyez bénis, fortement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Mais prenez conscience lorsque vous voulez parler, lorsque vous voulez au moins poser un acte. L'apôtre Jacques, il a dit que sois lent à parler, mais prompt à écouter. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien moi, votre frère, Emmanuel Fumukanda. Gloire à Dieu. Si le Seigneur nous prête encore vie, je reviendrai encore avec un autre sujet et on va le partager. Gloire à Dieu. Mettez-moi dans la prière, priez pour moi, que le Seigneur me ouvre encore les yeux de l'esprit pour que je puisse encore recevoir des révélations pour vous transmettre. Partagez les messages que nous sommes en train de diffuser, likez et abonnez-vous, appelez les amis à s'abonner dans cette chaîne La Nouvelle Vision. La chaîne La Nouvelle Vision, c'est une chaîne qui a été conçue dans le seul but de propager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Voilà, donc c'est notre but, c'est notre mission dans cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous revoir encore très prochainement si Dieu le veut, si Dieu nous prête encore vie. Gloire à Dieu. Amen.